investisseurs, on se retrouve à Marseille, c'est la livraison de la deuxième coloc. On a déjà une chambre sur 4 qui est louée, qui est réservée on va dire. Et puis moi je suis là pour sécuriser les connexions internet parce que c'est quelque chose qui se délègue difficilement. C'est pas compliqué mais bon, les artisans n'ont pas forcément envie de faire ce travail-là. Donc voilà, je vais vous faire visiter, on en profite et je vous mets un lien par ici. Si vous voulez voir les chiffres, cette coloc, je l'ai acheté 133 000 €. Ça va dégager, une fois tout loué, environ 500 € de cash flow. Mais je vous mets tous les chiffres à travers une autre vidéo que vous pouvez accéder directement à partir des liens qui apparaissent. Allez, c'est parti, je vous fais la visite. Donc là, on a la partie commune. Alors voilà, du coup, j'ai dû partir courir acheter des multiprises parce que pour installer la connexion internet et la sécuriser. Alors ça, c'est un petit boîtier qui vient de Nodo qui permet de sécuriser la connexion internet pour tout ce qui est location courte durée et colocation. Comme on veut éviter que les colocataires aillent faire des téléchargements parce que c'est vous qui restez responsable d'un point de vue Adopi pour tout ce qui va être téléchargement d'internet, autant sécuriser la connexion et leur interdire de le faire. Même chose pour tout ce qui est la navigation sur des sites X ou Al-Qaïda, chose qu'on ne veut pas être responsable d'eux, donc autant vraiment bien faire les choses. Ça coûte 200 € le matériel et ensuite l'abonnement est de 15 € par mois, donc vraiment ça passe inaperçu dans le plan de financement. Au début, lorsque vous faites votre montage, vous savez que vous allez avoir 15 € par mois et 200 € d'investissement. Donc voilà la petite cuisine avec une belle crédence en carreaux de ciment, au sol pareil, tout est neuf parce que là en fait on a fermé, la cuisine elle était derrière auparavant. Le salon, la pièce à vivre, pas de vraiment vis-à-vis directement. Et puis là, on a la première chambre. Alors là, évidemment, du coup, ça, je fais bien de passer parce que bon, mon prestataire qui va s'occuper des gestions m'en avait avisé. Mais je peux constater par moi-même que notre artisan adoré, Fred, va devoir repasser pour changer la cheville parce qu'à mon avis, elle était trop petite et du coup, ça a cédé. Et ça, il faut vraiment le faire de la bonne façon avant que les locataires soient rentrés, parce qu'à partir du moment où les locataires sont rentrés, c'est la meilleure solution pour être appelé au moindre problème. Donc il faut tout vérifier, que le lave-vaisselle marche, qu'il n'y a pas de fuite sous les douches, que la chasse fonctionne correctement, parce que sinon c'est le meilleur moyen pour être dérangé matin, midi et soir. Donc là, on est toujours dans une autre chambre. Je vous avais déjà montré la vue, hein. Ça n'a pas changé. Voilà, très simple, hein, sobre, petite armoire, et puis là du coup on va dans l'autre partie. Là du coup on avait un grand rangement. Là il va manquer une tringle aussi. Voilà. Ici. Petit cadre déco. Le frigo, alors là voilà, l'architecte avait mis un frigo comme ça. J'aurais peut-être préféré avoir un frigo un peu plus grand. C'est pas pour ce que ça aurait coûté que ça aurait été plus néfaste. Là, hello. Là, la salle de bain, donc le petit meuble de salle de bain, les toilettes, donc tout ça c'est neuf. La douche a été posée, ce toilette a été rajouté en fait parce qu'il n'y en avait qu'un qui était derrière et donc là on s'est repiqué sur les sorties pour revenir chercher du coup les évacuations de ce toilette. Facile, mais au moins ça fait un toilette indépendant et celui-ci a une douche avec toilette. Et là du coup on a donc en fait cette salle de bain, on va la louer avec cette chambre qui est du coup un peu plus petite, mais on va arriver au métrage tout à fait réglementaire en incluant la salle de bain, et ça permet de justifier que cette chambre se loue au même prix parce qu'elle aura une salle de bain qui va être attachée de manière privative avec la chambre. Et ensuite pour les parties communes, tous les trois autres colocataires vont se partager du coup cette salle de bain ici. Pareil avec la même cabine, le petit
serviettes. Voilà, les placards, le beau plan de travail. On fournit tout ce qu'il faut. La déco. Donc voilà. Tout est pratiquement prêt, enfin tout, allez, à 95%. On a vu qu'il y avait le chauffage à reprendre, la traîne de la rideau, voilà, quelques petits détails internet à installer. Et puis ensuite, on est prêt à accueillir les locataires. Et du coup, bah, vous pouvez suivre aussi dans une autre vidéo, je vous mets bien par ici, l'évolution des travaux, si ça vous intéresse de voir comment est-ce qu'on a à réagencer la cuisine ici, comment est-ce qu'on a posé du coup le sol, qu'est-ce qu'on a récupéré, dans quel état était cet appartement au départ. On n'a pas créé de chambre, mais là on a vraiment réagencé en créant une deuxième salle de bain, on a réagencé la cuisine, puisqu'avant la cuisine était ici. Donc voilà, je vous mets le lien dans la vidéo si vous voulez voir l'évolution des travaux. Et puis comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vous mets un autre lien encore pour vérifier le plan de financement si ça vous intéresse de voir comment est-ce qu'on peut gagner 500 € par mois à partir d'un logement loué en colocation. Voilà, moi je vais retourner faire ma connexion internet et puis je vous invite à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour voir un peu plus, on va dire, de contenu, de vraiment d'insight sur le terrain des projets immobiliers, que ce soit en colocation, en location courte durée, en immeuble de rapport. Voilà, je vais vous partager tout ça en direct parce que j'en ai encore pas mal dans les tuyaux. Et puis, abonnez-vous et à très bientôt pour la suite. Bye bye.